Et si ce que tu croyais terminé dans ta vie ne l'était pas vraiment? Et si Pâques n'était pas seulement le souvenir d'un tombeau vide, mais une brèche ouverte au cœur même de ce que tu pensais perdu, fermé ou sans retour? Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma Foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Et je t'invite d'ailleurs à partager en commentaire ce que tu as gardé du texte à venir. Aujourd'hui, on entre dans un texte que beaucoup connaissent, mais peut-être sans jamais vraiment s'y être arrêté. Parce que si ce texte est vrai, alors rien n'est plus comme avant. Je te propose maintenant d'entrer dans l'écoute de l'Évangile. Tu peux, si tu le souhaites, fermer les yeux ou simplement te rendre disponible à cette parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelque chose de très concret dans ce texte, quelque chose de presque dérangeant. Le texte commence par une image très forte. Les portes étaient verrouillées. Les disciples sont enfermés. Mais pourquoi? Ils ont peur. Et on pourrait croire que tout est fini. Jésus est mort. Ils ont peur. Et pourtant, Jésus vient. Pas quand tout va bien, pas quand tout est ouvert, mais justement lorsque tout est fermé. Et ça, c'est une parole pour toi, pour nous. Parce qu'il y a peut-être des endroits dans ta vie, dans nos vies, où tout est verrouillé, des moments où l'on pense que tout semble perdu. Et c'est précisément là que Dieu peut entrer. Dans la première partie du texte, Thomas n'est pas là, et lorsqu'on lui raconte, Thomas ne croit pas. Si je ne vois pas, je ne croirai pas, dit-il. Et on le juge souvent, mais en réalité, Thomas est profondément humain. Le doute fait partie de notre humanité. Il ne veut pas croire une idée, mais il souhaite une rencontre. Et peut-être que toi aussi, que nous aussi, nous en sommes là, entre le doute et le désir de croire. Et 8 jours plus tard, Jésus revient. Il ne reproche rien à Thomas. Il vient exactement là où il en est. Il rejoint son doute. Il rejoint sa difficulté. Et il lui dit : avance ton doigt. Mets ta main. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il nous rejoint là où nous en sommes. Et là, Thomas lâche une des plus belles paroles de l'Évangile. Mon Seigneur est mon Dieu. Mais Jésus va plus loin. Il dit : heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut dire quoi, exactement? Que la foi ne repose pas sur la preuve, mais sur une relation, une confiance, un pas. Alors, peut-être que ce texte te laisse avec une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui est fermé dans ta vie, dans nos vies? Et si Dieu venait précisément là? Pour Pâques, je te propose quelque chose de très simple, à l'instar de ce podcast que j'ai voulu plus simple et plus épuré. Tu peux écrire en commentaire un mot
une impression, une réflexion que ce texte a provoqué chez toi. Ou tu peux simplement écrire un des mots suivants: paix, foi, espérance, courage ou pardon. Je te souhaite une belle semaine. J'espère que cette parole va continuer de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.